Merci, Siam Slam, pour cette question. Je comptais l'aborder avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de détermination parce qu'aujourd'hui, si l'équation paraît un peu délicate au niveau de l'aspect pédagogique, c'est-à-dire le défi est difficile à atteindre, c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain où on va avoir des super rendements internes, des niveaux de diplomation considérables. Mais par contre, au niveau recherche scientifique, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un acquis considérable et grâce à nous avons un potentiel énorme. 15 000 enseignants-chercheurs, quasi la majorité mène une activité de recherche productrice de publications. La majorité d'entre eux encadrent cette recherche. Et aujourd'hui, grâce à cette activité de recherche, nos universités arrivent à paraître dans les radars des classements internationaux. Aujourd'hui, dans le THE, 7 universités marocaines rentrent dans ces classements internationaux. C'est beaucoup de crédibilité. Grâce à cette production scientifique, nous avons également le dernier classement qui est sorti, je crois, hier ou avant-hier, 4 universités dans un ranking mondial. Et c'est également très important pour nous. Et grâce à cette production scientifique aujourd'hui, nous avons une certaine crédibilité au niveau régional, Maghreb, au niveau africain et au niveau arabe. Le dernier classement, justement, qui vient de paraître il y a 2 jours, classe le Maroc, 5e pays arabe, 4e pays africain. Alors, 5e pays arabe, après l'Arabie Saoudite, après le Liban, l'Égypte et les Émirats. Quand on sait les gros moyens qui sont mis dans la recherche par l'Arabie Saoudite et les Émirats. 4e africain, après l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Ouganda, sachant que ce classement est un classement anglophone et que le fait que l'université soit anglophone avantage ces universités. Mais ce qui est considérable, c'est qu'il se base principalement sur tout ce qui est sur le moteur Web of Science. Et Web of Science est relativement beaucoup plus sélectif que Scopus. Et donc, c'est pas rien d'être classé comme ça sur l'international. Sauf que, on va critiquer notre système de recherche maintenant. Aujourd'hui, l'activité de recherche est encore en toute franchise. En quoi elle consiste au Maroc? C'est de l'encadrement de thèse, c'est de la publication, l'élaboration de projets pour avoir des financements, l'organisation de manifestations et la participation à des manifestations scientifiques à l'étranger, donc de la mobilité. Moi, je pense que cette activité-là, elle a également fait 100 ans. Et là aussi, il faut absolument qu'on puisse opérer un changement de façon de faire et d'approche. Moi, je pense que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui est une recherche de confort. Quand on rentre, on vient de soutenir nos thèses, on est content, on inscrit des étudiants, on commence à préparer une thèse, c'est très bien. Tout ça est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que cette recherche n'est pas compétitive. Elle n'a aucun impact sur notre économie. Elle n'arrive pas à générer de la richesse, ni à créer de la valeur. Beaucoup de nos publications n'ont pas d'impact. Beaucoup de brevets déposés ne sont pas valorisés. Ils restent au stade de brevet, malheureusement. Vous allez me dire, c'est vrai, il faut un écosystème favorable de recherche, développement, innovation pour pouvoir justement développer ces brevets en prototypes et en solutions industrielles. Mais la balle également dans notre camp. Moi, je pense qu'il faudrait orienter cette recherche vers une recherche développement, une recherche beaucoup plus appliquée.
une recherche qui est utile, une recherche, vous savez, on vient de passer par une période très critique de cette crise Covid et nous avons besoin de nos chercheurs pour innover et nous doter de solutions, seulement technologiques, notamment en mettant en place des respirateurs, en créant, mais également des solutions médicales, des vaccins, médicaments. On aurait pu. C'est pour ça que je dis que cette crise Covid nous apporte beaucoup d'enseignements. Si on a fait preuve de résilience et d'agilité pour développer des solutions, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes interpellés pour avoir une vraie activité de recherche qui impacte l'économie et qui nous permet de créer de la richesse. Comment? D'abord, opérer un vrai arrimage avec le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore une vraie frilosité entre le monde entrepreneurial, industrie, entreprise, et le monde universitaire. On se donne encore le dos, alors qu'on devrait être complémentaires. Je pense que la balle est dans notre camp, nous, en tant qu'autorité gouvernementale, chargée de l'enseignement supérieur, chargée de l'industrie, et nous sommes en train d'élaborer une vraie stratégie par un certain nombre de dispositifs réglementaires pour créer ce pont, ce mariage des bourses. Monsieur le ministre, votre microphone est coupé, on dirait. Et on n'entend plus rien. Ah oui, c'est bon. Monsieur le ministre, votre micro est coupé. Voilà, c'est bon. D'abord, ça va. C'est bon. C'est bon. À partir de quand, Ad? Il y a là une seconde, deux phrases, voilà. Ah, très bien, d'accord. Donc, je disais que on s'est travaillé dans ce sens puisque nous avons lancé un appel à projet commun avec le ministère de l'Industrie sur l'intelligence artificielle. Et l'idée, en fait, c'est pas mettre 35 millions, 15 millions de part et d'autre, non, mais c'est d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à élaborer des projets sur des problématiques industrielles et apporter des solutions pour, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies, dans les différents domaines de notre économie nationale. Le Maroc, aujourd'hui, s'est engagé dans un certain nombre de chantiers structurants. Et il faut absolument que les universités puissent l'accompagner et puissent apporter des solutions. Et la mise en place de bourses ou des chaires industrielles va également rapprocher ce monde industriel au monde universitaire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi réfléchir à un autre mécanisme de recherche scientifique au-delà de la recherche universitaire. Comment? Il y a aussi, aujourd'hui, il y a des success stories. Maser, par exemple, si on parle que de Maser. Maser est une fondation qui a permis et qui a pu se distinguer lors de cette crise Covid, en mettant en place des tests de diagnostic du Covid par biologie moléculaire, etc. C'est formidable. Alors, Maser, elle recrute nos étudiants, c'est formidable. Elle dispose de nos enseignants, c'est très bien. Et donc, moi, je pense que les cités d'innovation qui ont vu le jour un peu partout dans nos universités, à Fès, à Rabat, à Agadir, à Marrakech, à Stats et bientôt à Casa et ailleurs, devraient avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir développer une recherche de cette nature et qui va avoir un impact sur la production de brevets, mais également la conduite à la formation de start-up
et apporter des solutions pour notre société et pour notre économie. Et donc, voilà. Alors, si Hussein avait dit que les bourses ne suivent pas, aujourd'hui, 70% des étudiants inscrits en doctorat ont une bourse. Mais ils ont une bourse de 1000 dirhams. Vous allez me dire, est-ce que 1000 dirhams pourra retenir des étudiants qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans? Moi, je vous dis non. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que nous observons dans nos laboratoires universitaires, c'est des bourses à mi-temps, voire même pas à mi-temps. Et le résultat est le suivant, c'est qu'au lieu de faire une thèse en 3 ans, 4 ans, nous avons la majorité de nos doctorants qui sont à 6 ans, 7 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas à mi-temps, dans la mesure où 1000 dirhams n'arrivent pas à les suffire et ils sont obligés d'aller travailler, chercher des petits jobs et des fois,